You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Salu Baraziel. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. Shalom, shalom. Merci à toute personne qui a disposé son temps pour m'écouter. Alléluia, c'est votre serviteur. Aujourd'hui, on n'est pas digital, mais on est live. Alors, que Dieu soit béni. Et essaie d'inviter tout le monde. Dites à toute personne qu'il y a quelque chose de Dieu que l'Éternel a préparé aujourd'hui,
qui va bénir une personne. Oh, gloire à l'Éternel. Et avant de prier, je voulais d'abord arranger certaines mélodies pour nous accompagner. Et je veux qu'au nom de Jésus de Nazareth, que vous puissiez nous écouter très bien. Et préparez-vous pendant que je suis aussi en train de préparer une mélodie qui va nous conduire dans sa présence. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu merci. Alléluia. Gloire à l'agneau de Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Je voulais prier pour ces moments, cette prédication, que Dieu nous conduit. Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, je bénis cet instant. Je bénis toute personne qui a disposé son temps pour m'écouter, veut dire une parole qui vient de ta part au nom de Jésus. Dispose toutes choses afin que la parole de Dieu, ta parole, puisse prendre une place de délice et bénir la vie d'une personne qui est en train de m'écouter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Voilà. Bon après-midi. Et je suis votre simple serviteur. L'instrument que l'Éternel a déposé pour que vous puissiez écouter cette parole cet après-midi. Cet après-midi, j'ai une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur. Je voulais parler sur les pouvoirs de devenir. Écoutez-moi très bien. Tu seras béni, toi qui es là. Je voulais aller vite aux Écritures, comme c'est mentionné là-bas. Job, le livre de Job, chapitre 1, je voulais lire. Versets 6 à 12. Faites-nous signe si le son est intact. Job, chapitre 1, versets 6 à 12. Je voulais lire au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Tu seras béni au nom de Jésus de Nazareth. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis. Je voulais parler, mon frère, ma soeur, sur le pouvoir de devenir. La Bible dit d'abord dans Jean, l'épître, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, veut dire ont reçu Jésus, et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Veut dire, nous avons en nous d'abord le pouvoir de devenir. On est devenu chrétien par le pouvoir de devenir. Veut dire, le pouvoir qui se transmet, veut dire, qui se justifie, veut dire, qui se définit comme la permission, comme une permission. Nous sommes chrétiens par la permission. Hein? Nous avons droit d'être chrétiens. Comme on a reçu Jésus, nous avons en nous le pouvoir de devenir. Je vais t'expliquer, écoutez-moi très bien. Dans le verset qu'on vient de lire, on parle de Job. La Bible dit, à son époque, Job servait l'Éternel. Il était un homme intègre. Il respectait Dieu. Lui et sa maison, il était béni. Ses biens étaient protégés. Les diables aussi vivaient à cette époque-là. Les Écritures déclarent, le diable était jaloux de Job.
Mais une chose est vraie. Il ne pouvait pas toucher Job. Bien qu'il était jaloux de Job. Job avait tous ses biens avec lui. Il marchait en craignant Dieu. Mais Satan ne pouvait pas toucher Job. Les Écritures déclarent, et moi aussi je m'étonne. Les Écritures déclarent, un jour le Fils de Dieu s'était réuni quelque part dans une réunion. Il parlait. La Bible déclare que l'Éternel était avec eux. Et subitement, Satan, le diable aussi, est venu à côté d'eux. Et l'Éternel a remarqué que le diable et Satan, il était à côté. Il a appelé Satan, il a dit, viens toi, hé toi, viens là. Satan est venu. Et Dieu lui dit, tu as remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il me respecte. Il me craint. Il honore mon nom. Il est bien là. Regarde, c'est un homme simple, bien. Il marche dans l'intégrité. L'accusateur, le diable, a répondu à Dieu. Il a dit, écoutez, Seigneur, tu sais, tu frappes ta poitrine pour Job. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'as protégé, Il est sous la protection, il est sous ta protection. Parce que tu protèges ta vie. Sa vie est protégée par toi. Parce que tu protèges sa famille. Tu protèges ses biens. Tu protèges Job et tu protèges sa maison. Voilà pourquoi il te craint. Voilà pourquoi il est là, il est intègre. Parce que tout de lui est gardé et protégé par toi. Personne ne peut le toucher parce qu'il ne t'a pas autorisé. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu. Ça c'est Satan qui dit. Si seulement tu oses lui enlever tout ce qu'il a. Si seulement tu enlèves ta main. Si seulement tu ne le protèges pas. Je te dis, c'est sûr. Il va te renier en face. Il va te maudire en face. Tout ce qui est là parce que toi tu le protèges. Et l'Éternel dit à Satan, ok, on va voir. Écoutez, alors moi je t'autorise maintenant. Va dans la vie de Job. Prends tout ce qui lui appartient. Je te le donne, prends, va prendre tout. Mais à condition, ne touche pas son âme, veut dire ne le tuez pas. Voilà le verset qu'on venait de lire. Oh Dieu soit loué. Je voulais parler à quelqu'un une chose vraie. Le Satan qui existait au temps de Job, c'est le même Satan qui vit, qui existe en notre temps maintenant. Le diable qui vivait au temps de Job, c'est le même diable qui vit aujourd'hui en notre temps. Il n'a pas changé. Il est un esprit. L'esprit ne change pas. C'est l'homme qui change. L'esprit est comme ça. Les anges ne changent pas, ne vieillissent pas. La vieillesse et la mort, c'est pour les êtres vivant sur la terre et tout ce qui est mis sur la terre. Les esprits ne meurent pas. Ce qui m'a étonné, une chose est vraie. Le diable, au lieu d'aller toucher Job, au lieu d'aller menacer Job, il est parti d'abord voir Dieu. Je veux dire, avant de toucher Job, il est d'abord parti demander l'autorisation à Dieu. Cela voulait dire, si Dieu ne lui avait pas autorisé, le diable ne serait pas capable de toucher Job. Parce que Job était protégé. Oh, alléluia. Laisse-moi parler à un chrétien cet après-midi. Je prêche sur le pouvoir de devenir. Nous sommes chrétiens. Je venais de dire avant dans Jean chapitre 1 verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, veut dire à ceux qui croient au nom de Jésus de Nazareth, à nous qui ont reçu, à nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu, il nous a donné le pouvoir de devenir. Et ce pouvoir de devenir en nous, cela empêche, cela n'autorise pas à Satan de mettre sa main sur ta vie, sur nos vies. Et la Bible dit ceci, comme tu es là chrétien, comme le diable ne pouvait pas toucher la vie de Job sans l'autorisation de Dieu, il voyait Job régner, il voyait Job et sa maison, parce que lui-même disait ceci, il a dit ceci à Dieu, tu frappes la poitrine pour Job, mais parce que tu protèges lui et sa maison.
Je voulais dire à un chrétien qui est en train de m'écouter maintenant, un chrétien. Toi et ta maison, tu es protégé par Dieu. Le diable n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir de mettre sa main dans ta vie. Parce que ta vie, la Bible dit que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu n'es pas une personne comme tous les autres. Mais tu es différent. Le diable ne peut pas toucher la vie d'un chrétien parce qu'en toi il y a le pouvoir. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Paul, parlant du diable et ses acolytes, la Bible les appelle les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et tous les noms là. Dans la science politique, on dit ceci. Il n'y a que celui qui a le pouvoir, a la capacité de détrôner ou de destituer une autorité ou une autorité. Dieu ne nous a pas dit, voici je vous donne l'autorité. Il a dit, il nous a donné le pouvoir. Veut dire, il n'y a que celui qui a le pouvoir, a la capacité de destituer une autorité. Le diable ne pouvait pas toucher la vie de Job. Pourquoi? Parce que sa vie était protégée par Dieu. Parce que lui-même a dit, il a dit, Seigneur, tu frappes la poitrine pour Job. C'est pourquoi? Parce que tu lui protèges, lui, ses biens et sa famille. Je voulais parler à un chrétien cet après-midi. Ta vie en toi, toi qui es en train de m'écouter, ta vie à toi est protégée en Dieu. Ta vie est cachée avec Jésus en Dieu. Le diable et ses acolytes, les démons et toutes ces choses ne peuvent jamais rien faire contre ta vie. Parce que ta vie est protégée entre les mains de Dieu. Et la Bible continue à dire, dans Zacharie chapitre 2 verset 8, la Bible dit ceci. Celui qui vous touche, touche la prunelle de ses yeux. Ta vie est définie devant Dieu comme la prunelle des yeux de l'Éternel. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi, mon frère. Peut-être que tu ne te connais pas. Laisse-moi parler. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. Ta vie est protégée en Dieu. Les démons ne peuvent rien faire sur ta vie. Les problèmes ne peuvent rien bouleverser ta vie. Parce que la Bible dit, il faut qu'il y ait l'autorisation pour que le diable puisse mettre sa main sur toi. Parce que tu as le pouvoir de devenir en toi. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 19, il a dit ceci. Voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh chrétien, laisse-moi te parler. En toi, il y a le pouvoir que Dieu a donné. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Peut-être que tu ne te connais pas, mais tu as le pouvoir de Dieu en toi. Le diable ne peut jamais venir jouer avec ta vie. Tu dois comprendre d'abord qui tu es. Je voulais relever les mémoires d'une personne pour que tu puisses comprendre qui toi tu es. Tu n'es pas quelqu'un de GGGO, non. Tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire des blagues. En toi, il y a le pouvoir de Dieu. Le diable te respecte. Il ne peut pas mettre sa main sur toi. Au moins que Dieu puisse l'autoriser. N'aie pas peur du diable et de ses démons. Parce qu'en toi, il y a le pouvoir de Dieu. Je vous dis, nous sommes confinés, oui. Le coronavirus ne peut rien sur toi. Tu sais quoi? Respecte. Toi, respecte seulement les normes d'hygiène qu'on a données. Laver les mains, faire ceci, c'est très bon. Mais une chose est vraie. Cette contamination ne peut jamais contre toi. Parce qu'en toi, il y a le pouvoir de Dieu. Le coronavirus te respecte. Parce que tu ne te connais pas. Je te dis ceci. Respecte seulement le mesure sanitaire qu'on a donné. Laver les mains, faire ceci, distance, pas de problème. Mais en dehors de ça, n'aie pas peur. Tu ne seras jamais contaminé. Parce que le sang qui est en toi, ce n'est pas toi. C'est Jésus de Nazareth en toi. Vous savez une chose. Laissez-moi vous dire une chose de vraie. La Bible dit, quand on vient dans le Seigneur, nous sommes morts avec lui.
est ressuscité avec lui. Si la contamination, voyez, il y a des gens qui sont morts, n'est-ce pas? Paul dit ceci dans Colossiens 2:20, il dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Veut dire, ma vie, moi qui vous parle, je suis déjà mort. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et si la contamination arrive, mon frère, est-ce que tu peux contaminer un mort? Pose-toi la question. Tu prends la contamination, veut dire, tu prends le virus, tu contamines un mort, mais tu fais l'erreur, tu fais gaffe. Même le virus lui-même va dire, non, 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 mais c'est quoi ça? Moi, je suis mort, mais c'est Jésus qui vit en moi. Le maladie ne peut rien faire contre toi. Le problème ne peut rien faire contre toi. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dans Nombre, nous allons lire, dans Nombre chapitre 23, verset 23. Laissez-moi lire d'abord une chose vraie. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 23. Lisez avec moi. La Bible dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Je m'arrête là. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination contre Israël. Jacob veut dire, Jacob voulait seulement dire Israël, mais en état de faiblesse. Israël en état de faiblesse, c'est ce qu'on appelle Jacob. Cela voulait dire, même si tu es dans l'état de faiblesse, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre toi. La main de l'ennemi ne peut rien contre toi. Merci beaucoup mon frère, mon ami Sylvain Galoula, que Dieu te bénisse depuis la France. La divination ne peut rien contre toi. Soyez bénis les hommes de Dieu, alléluia. Même si tu es dans la faiblesse, le diable ne peut jamais mettre sa main sur toi. Oh, laisse-moi te dire, ta vie est protégée en Dieu. N'aie pas peur des démons, n'aie pas peur de maladie, n'aie pas peur de la vie, parce que tu es protégé. Le diable, avant de mettre sa main sur toi, il faut qu'il y ait l'autorisation de Dieu. Il ne peut pas mettre sa main sur toi. Tu dois comprendre qui tu es. Tu vois, le problème est quoi? Ton problème en toi, c'est parce que tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu te laisses bouger de gauche à droite parce que tu ne te connais pas. Je suis venu réveiller le lion qui est en toi. Lève-toi. Qui tu es? Il faut savoir qui tu es. Et tu sauras ta capacité. Tu n'es pas quelqu'un de G. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Le diable ne peut rien contre toi. Le diable, il a peur de toi. Les problèmes ont peur de toi. Je vous dis au nom de Jésus. Le coronavirus a peur de toi. Je viens de te dire, respecte seulement les normes, les mesures sanitaires qu'on a données. Laver les mains, le distance, pas de problème. Mais il faut savoir mettre que ce virus ne peut rien contre toi. Tu ne seras pas contaminé. Toi qui es en train de m'écouter, il te faut savoir qui tu es. Le diable ne pouvait pas toucher Job. La Bible dit, il est allé d'abord chez l'Éternel. C'est Dieu qui a permis à Satan pour dire, va toucher sa vie. Et il est venu toucher. Si Dieu n'avait pas permis, le diable n'allait pas toucher Job. Pourquoi? Parce que Job a le pouvoir. Chrétien, écoutez-moi. Tu as le pouvoir de Dieu sur toi. Ce qui est mauvais en toi, parce que tu ne te connais pas. Tu dors, tu te réveilles, tu as rêvé un mauvais rêve, chose comme ça. Moi je pense que ça c'est mon oncle, ça c'est la tante, ça sont des démons qui font ça. Laissez-moi vous poser une question. Vous allez remarquer, remarquez bien avec moi. C'est comme si vous lisez bien, c'est comme si, dans l'ancienne alliance, depuis que la Bible a commencé à écrire, c'est comme si le diable n'existait pas. C'est comme si Satan, il est venu seulement exister à notre époque. C'est comme s'il n'était pas. Mais c'est le même Satan qui existait au temps de Job, c'est le même qui est ici.
Parce que l'esprit ne change pas. Les chrétiens donnent beaucoup accès au Satan. Chaque jour, dans leur bouche, au moins, c'est 100%, au moins 99 fois, ils parlent que de Satan et de ses œuvres. Moi, cette maladie, moi, je crois que... moi, vraiment, ça, moi, c'est ceci. Ça, c'est ceci. Vous ne parlez que du diable. Mais lisez dans la Bible. Lisez avec moi dans la Bible. On n'a rien parlé. Veut dire, les œuvres du Satan dans la Bible est moindre. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth. Chrétien, réveille-toi. Il faut savoir qui tu es. Tu as en toi le pouvoir de Dieu. Il a poussé en toi le pouvoir. Jésus a dit dans Luc, il a dit dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir. Pas l'autorité, mais le pouvoir. Pourquoi si tu as le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir, a la capacité de destituer une autorité. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, le monde spirituel, c'est comme le stock exchange. Comme on dit, c'est comme la bourse, c'est comme le monde de bourse. C'est le monde, veut dire, c'est le stock exchange en anglais, ou bien c'est la bourse qui détermine la valeur du monnaie, de la monnaie. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu sais seulement 10 euros ou 100 euros égale 50 dollars aujourd'hui. Demain, 100 euros égale 70 dollars. Après demain, 200 euros égale 75 dollars. Tu te poses la question. Oh, aujourd'hui c'est monté. Demain, comme un dollar est descendu. Ah, mais ce matin c'était en haut. Le soir c'est descendu. Tu ne connais pas comment ça fait lever de gauche à droite. C'est le stock exchange. C'est la bourse qui détermine. Le monde des esprits, c'est comme le stock exchange. Peut-être tu ne te connais pas. C'est le monde des esprits qui détermine la valeur qui est en toi. Voilà pourquoi le diable vient à chaque fois te combattre. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Il ne peut pas mettre la main sur toi. Mais le problème est quoi? Parce que tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Je vous dis au nom de Jésus. La Bible dit, si un prince ne se connaît pas, si un prince ne se connaît pas qu'il est un prince, il va vivre comme tout le monde. Hein? Je vous dis. Et la Bible dit, dans Proverbe chapitre 3, verset 12, je voulais lire au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3. Oh my God. Verset 12. Lisez avec moi. La Bible dit ceci. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. La Bible dit, l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Ah, tu as compris. Veut dire, si Dieu avait autorisé au diable de mettre la main sur Job, ce n'était pas pour tuer Job. Mais Dieu voulait juste glorifier son nom. Il voulait faire taire, veut dire faire taire Satan et ses mensonges. Il voulait mettre un point final pour dire à Satan, écoutez, regarde, on va voir. Si vraiment, si tu fais ce que je te dis, mais ne touche pas son âme. S'il ne me réunit pas, je ne veux plus te voir à côté de lui, c'est fini. Satan, comme il est dans le monde des doutes, il est parti. Il a touché Job. À la fin, Job est resté intègre. La Bible dit, et Dieu a dit au Satan, quitte, c'est fini, il ne faut plus la toucher. Vous remarquerez que les Écritures déclarent que Dieu a donné à Job 2 fois plus les choses que Job avait avant. Le pouvoir de devenir. Bien-aimé mon frère, ma soeur, tiens en toi le pouvoir de Dieu. Ne marche pas par la peur. La peur, c'est le fruit du péché. Je vous dis, la première réponse de l'homme à Dieu, Seigneur, j'ai peur, je me suis caché. C'est la peur qui produit la honte. En toi, il y a quelque chose de Dieu. Tu as le pouvoir de Dieu.
Le diable ne peut pas mettre la main sur toi. Et la Bible dit ceci, on vient de lire, que Dieu châtie celui qu'il aime. Cela voulait dire, étant un chrétien, les problèmes peuvent t'arriver. Mais si ces problèmes arrivent dans ta vie, ça ne veut pas dire Satan. Ne donnez pas l'accès au diable. Parce qu'il n'a pas la capacité de mettre la main sur toi. Mais si les problèmes arrivent dans ta vie, moi j'appelle ça, c'est un problème familial entre toi et Dieu. Ne fais jamais entrer le diable dans ton problème avec Dieu. C'est ton problème, c'est toi et Dieu. Il peut te chatouiller en envoyant une maladie en toi. Il peut te chatouiller en te privant de quelque chose pendant un certain temps. Ce n'est pas la main du diable, mais Dieu connaît. Il a fait ça parce qu'il veut te sauver. Et cette maladie ne va jamais te conduire à la mort. Il peut permettre certaines choses, ça peut arriver en toi. Vous savez, l'amour de Dieu peut permettre qu'un problème puisse arriver en toi. Il est comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu que je vous parle, il est le multisystème. Comme je vous ai dit d'avance, la Bible dit dans son trône, où ce Dieu est, mon Père, je l'appelle mon Père, où mon Père habite, réside, il y a 4 êtres vivants et le 24 veillards. Les Écritures déclarent, tout le monde qui est derrière, veut dire, qui est autour de son trône, le 24 veillards et les 4 êtres vivants, et tous les milliers d'anges qui sont autour de son trône, ils ne sont pas là pour sécuriser Dieu, non, mais ils sont là pour le décor de la gloire de mon Père, parce qu'il n'a pas besoin de sécurité. Il les a mis là-bas juste pour le décor de sa gloire. Ils ne sont pas là pour sécuriser Dieu. Et laissez-moi vous dire, je ne les minimise pas, ils sont là à côté de Dieu. Parmi tout ce monde, posez la question aux 4 êtres vivants, aux 24 veillards, aux milliers de milliards d'anges qui sont à côté. Ils vous diront, personne ne connaît mon Père à 100%. Personne. Personne ne connaît Dieu à 100%. C'est pourquoi il est éternel. Je vous ai dit, laissez-moi passer Nadine. Il est éternel parce qu'il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est le seul éternel. Ne peut être éternel que quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Il est le seul éternel. Parce qu'il est multidimensionnel. On ne peut pas le sonder, je vous dis au nom de Jésus. Son amour, je dis son amour, peut faire qu'il t'envoie un problème. Tu te tourmentes, mais c'est l'amour de Dieu qui a envoyé ce problème en toi. Comme exemple. Voici l'exemple. Un peu petit. Tu travailles quelque part. Tu pars au boulot chaque matin, tu reviens le soir. Mais un jour, tu te réveilles comme ça, tu as le mot de tête qui te frappe, tu n'arrives même pas à te réveiller. Tu te poses la question, pourquoi? Mais Seigneur, j'ai prié. Je veux dire, ça fait des jours, tu souffres tellement que tu n'as même pas la force d'aller au travail. Après quelques temps, après des jours, on t'informe, on dit, oh voilà, quelqu'un est éveillé dans votre travail. Tu comprends? Avec l'arme lourde ou avec une bombe. Et on a bombardé. On a tué tout le monde qui était là. Mais toi, tu es resté en vie. Maintenant, tu diras, oh Seigneur, merci parce que tu m'as écarté. Mais quand tu étais malade, tu parlais du Satan, non? Au nom de Jésus, maladie quitte. Mais quand tu as reçu la nouvelle, maintenant tu comprends que non, 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 non. Oh Seigneur, merci, alléluia, c'est Dieu qui m'a, oh Dieu m'a écarté. Il est multidimensionnel. Son amour peut envoyer un problème dans ta vie. Je dis dans ta vie, je parle. Le ciel me témoigne ce que je suis en train de vous dire. L'amour de Dieu peut faire qu'un problème puisse te suivre au nom de Jésus. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a pas le droit de mettre sa main sur toi sans l'autorisation de Dieu. Mais l'amour de Dieu peut faire qu'un problème puisse te suivre. Vous savez, sois avec moi. La Bible dit ceci. Dans Proverbe, je crois, chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. La bénédiction de l'Éternel, quand elle arrive, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Veut dire quoi? Quand Dieu te bénit,
il est sûr, puisqu'il s'assure que, avant que cette bénédiction, veut dire, quand cette bénédiction arrive dans ta vie, que cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Laisse-moi t'expliquer une chose. C'est lui qui a envoyé Moïse en Israël, en Égypte plutôt, pour dire au Pharaon, il faut libérer mes enfants d'Israël, parce qu'ils vont aller me servir. La Bible dit que Dieu lui-même endurcissait les cœurs de Pharaon. Écoutez bien. C'est Dieu qui envoie Moïse pour aller parler à Pharaon. Et Dieu lui-même endurcissait le cœur de Pharaon. C'est comme si il pouvait se compliquer. Mais Seigneur, tu m'envoies pour aller parler à Pharaon. Mais tu endurcis encore le cœur de Pharaon pour ne pas croire. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est comme ça. Il est multidimensionnel, bien-aimé. Tu ne peux pas le comprendre. C'est fini, c'est comme ça qu'il est. Et quand les enfants d'Israël sont sortis, écoutez-moi bien, quand ils sont sortis d'Égypte pour aller vers la terre promise, les Écritures déclarent, ils sont sortis. Quand ils partaient, Dieu leur avait promis que je vais vous donner une terre, veut dire un pays où coule le lait et le miel. Alors quand ils sortaient, et Dieu est resté en lui, il a dit, écoutez, parce qu'au temps de la Bible, en ces temps-là, l'armée égyptienne, c'était une grande armée dans le monde. Et Dieu se disait ceci, écoute, si je le laisse de partir comme ça dans ces pays, là où ils vont être, ils ne seront pas en paix. Parce qu'ils ont laissé derrière eux l'armée égyptienne, une armée très forte. À chaque fois qu'ils vont dormir, ils vont commencer à faire des cauchemars à cause des Égyptiens qu'ils ont laissés. Ok, les Écritures déclarent, Dieu touchait le cœur de Pharaon. Il a dit, Pharaon, il faut le poursuivre. Les Écritures déclarent, quand ils sont arrivés dans le désert, Pharaon et ses armées les poursuivaient. Oh, les enfants d'Israël, quand ils ont vu Pharaon derrière, ils commencent à se plaindre. Hey, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Moïse, qu'est-ce qu'on a fait ici? Maman, ton Dieu est mort, ton Dieu n'est pas puissant. Voilà, tu nous as amenés ici parce que tu veux que Pharaon puisse nous tuer. Quand les problèmes arrivent dans la vie des chrétiens, laissez-moi parler à une personne. Ce n'est pas le diable qui a mis sa main, mais c'est l'autorisation de Dieu. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de mettre sa main sur toi. La Bible dit ceci. C'est Dieu qui a permis que l'armée égyptienne puisse les poursuivre. Comprenez-moi ceci. L'amour de Dieu peut permettre à certains problèmes de venir dans ta vie. L'amour de Dieu peut te passer, veut dire, dans des moments très difficiles. Quelqu'un est marié depuis des années. L'enfant n'arrive pas. Tu es là depuis longtemps. Le séjour n'est pas encore arrivé. Tu fais les demandes d'emploi partout. Il n'y a pas de boulot. Ne dis pas que Satan au nom de Jésus. Si tu te connais qui tu es, tu diras, c'est ma Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu connais ça. Je vous dis au nom de Jésus. Et quand ces armées égyptiennes ont suivi les enfants d'Israël, qu'est-ce que cela fait? Quand ils ont traversé la mer, et Dieu a fait engloutir toutes les armées égyptiennes. Maintenant, sa nation qui a traversé la mer Rouge, quand ils sont arrivés à côté, leurs pensées, leurs esprits étaient fraîches. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, maintenant on peut vivre en paix. Parce qu'il y aura personne qui viendra troubler notre paix. C'est ça qu'on dit, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il peut permettre à un démon, à une maladie, de venir te poursuivre. Il peut accepter qu'une maladie vienne te poursuivre. Il peut accepter un problème. J'ai dit par l'amour de son nom, s'il vous plaît. Par l'amour de son nom. Juste par son amour, il peut accepter un problème t'arriver dans ta vie. Ce n'est pas pour te détruire, mais pour t'enseigner quelque chose. Voilà pourquoi il a dit, je nous conduirai dans le désert et là je parlerai à son cœur. Dieu pour parler à son cœur, à ton cœur, parce qu'il est multidimensionnel. Il peut utiliser toutes sortes de moyens. Nous vivons les temps, nous les chrétiens. Les chrétiens ont peur des problèmes. Les chrétiens ont peur des démons. Si quelqu'un arrive, non, lui, c'est un sorcier, et moi j'aime pas. Mais tu as peur de quoi? Mais c'est lui qui devait
avoir peur de toi. Parce que tu as le pouvoir. Tout ce qui arrive dans la vie, je parle à un chrétien qui est en train de m'écouter. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas le diable qui a mis ta main, qui a mis sa main. Au moins que tu ne sois pas dans le Seigneur. Mais si tu es dans le Seigneur, le diable n'a pas le pouvoir de mettre sa main sur toi. Écoutez-moi te dire. Toutes les situations, les problèmes que tu traverses, ce n'est pas le diable. Prends seulement le temps pour dire, je te rends grâce, je te remercie. Vous savez, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, ils souffraient en prison. Lisez dans la Bible. Ils n'ont pas prié pour dire, Seigneur, viens nous libérer ici. Oh Dieu, please, viens nous libérer. Touche le cœur de cet homme. Non, les Écritures déclarent, ils priaient et chantaient la louange à l'Éternel. Parce qu'ils connaissaient que là où ils étaient, ce n'était pas le diable, mais Dieu avait permis que cela soit ainsi. Et la Bible dit, quand ils se sont reconnus qui ils étaient, ils ont chanté la louange à Dieu à cause de ces problèmes. Dans un instant, la Bible dit, il y eut un mouvement. Et le chêne, les portes de prison se sont ébranlés parce qu'ils se sont reconnus. Laisse-moi parler à un chrétien. Si tu te reconnais qui tu es, à l'instant où je suis en train de te parler, il va se faire un mouvement dans ta vie. Je vous dis, le problème est que tu ne connais pas qui tu es. Et tu ne connais pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Le diable a peur de toi. Mais toi aussi, parce que tu ne te connais pas, tu as peur des démons. Parce que tu as rêvé quelque chose pas bien. Tu t'inquiètes toute la journée. Ah, moi j'ai rêvé, je faisais ceci. Oh, ma vie. Veut dire, l'inquiétude a dominé ta vie toute la journée. Parce que tu as rêvé quelque chose de mal. Tu as lancé un programme, cela n'a pas marché, tu t'inquiètes. Oh mon Dieu, Dieu tu m'as abandonné. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas. Je voulais parler à un chrétien. Tous les problèmes qui arrivent dans la vie d'un chrétien, Dieu est l'auteur. Je parle d'un chrétien, s'il vous plaît. Au moins que tu ne sois pas un chrétien. Mais si tu as reçu Jésus en toi, comme Jean 1,12 dit, il t'a donné le pouvoir de devenir. Je suis presque à la fin de mon intervention aujourd'hui. Je voulais parler à une personne. Je voulais réveiller en toi qui est en train de m'écouter, un chrétien, la force qui est en toi. L'espoir. N'aie pas peur de la vie. C'est la vie qui a peur de toi. Je vous dis, comme tu vis ici sur terre, ici sur terre, c'est seulement, ce n'est pas vraiment toi. C'est juste une représentation de toi. Parce que ta vie propre en toi n'est pas sur la terre. Ta vie en toi est cachée vers Jésus en haut, dans les droites du Père. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Parce que tu n'es pas ici. Toi qui vis ici, c'est juste une représentation. Dans le monde des esprits, quand tu marches, tes pieds en toi ne marchent pas sur la terre. C'est toi qui me vois marcher sur la terre. Mais dans le monde spirituel, dans le stock exchange spirituel, quand tu marches sur la terre, tes pieds ne touchent pas la terre. Tes pieds ne touchent pas la terre. Tes pieds marchent en distance. Veut dire, ça montre qu'il n'y a pas l'appartenance. Tu n'appartiens pas à la terre. Parce que tes pieds ne marchent pas sur la terre. Mais c'est le monde spirituel qui va te déterminer ça. Et moi je te rappelle. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné son temps pour m'écouter. Que l'Éternel bénisse ta vie. Qui a disposé ce temps pour écouter cette parole. Qui est venu révéler le loup qui est en toi. N'aie pas peur. Le diable ne peut pas te toucher. Comme un père châtie son fils. Tu vois, si ton enfant fait mal à la maison, il a fait pipi, pas dans la toilette, mais juste dans le pavement. Où il mangeait, il a pris la soupe, il a jeté dans le tapis, sur le lit. Tu te fâches, non? Tu vas le gifler. Ce n'est pas pour le tuer. Pourquoi tu l'as giflé? Ou pourquoi tu l'as engueulé? C'est juste pour une raison que tu lui dis, écoutez, la prochaine fois, ne fais pas ça. Mais tu fais ça pour l'aider. C'est comme ça que Dieu fait. Et la Bible dit,
Comme un père chasse l'enfant qu'il chérit, Dieu aussi chasse l'enfant qu'il aime. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a envoyé certains problèmes venir en toi. Parce qu'il voulait essuyer tes pensées. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il a envoyé quelque chose. Voilà pourquoi les situations ne marchent pas en toi. C'est l'amour de Dieu parce que Dieu voulait te parler. N'est-ce pas, le livre de Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler comme il est multidimensionnel, même dans des problèmes. Il parle dans des problèmes. Il te parle. Oui, c'est Dieu qui te parle. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Dieu te parle. Il parle comme ça. C'est un Dieu de gestes. Et c'est un Dieu de signes. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole. Prends une décision dans ton cœur. Réveille-toi, toi qui dormais. Tu n'es pas un jouet de Satan. Tu n'es pas un jouet de Satan. Tu n'es pas un jouet des démons. Les démons ne peuvent rien contre toi. S'il y a un problème en toi, si tu remarques quelque chose ne va pas en toi, ne t'inquiète pas. N'ouvre même pas la porte pour le diable. Ce n'est pas le diable. Il n'a même pas le pouvoir sur toi. Mais Dieu a voulu que cela soit ainsi. Parce qu'il veut tirer sa gloire en ça. Et je t'assure que tu ne mourras jamais. Que ce soit la gravité de la problème. Que ce soit les maladies qui arrivent dans toi. Tu ne mourras jamais. Mais Dieu voulait seulement montrer sa gloire en toi. Il voulait te parler. Soyez bénis. Soyez bénis. Réveille-toi. Toi qui dormais. Reconnais qui tu es et qu'est-ce que tu as. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Merci beaucoup. Si vous avez, vous pouvez nous écrire. Consuming fire, I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes, nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil, consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself.
We call you by your name. We beckon on your power. Hallelujah. Come and manifest. Oh.